Dernière ligne droite avant la présidentielle du 7 septembre en Algérie. Avec nous pour en parler, notre éditorialiste, Slimane Zeguidour, bonsoir. Bonsoir. Vous revenez tout juste d'Alger. Comment s'est passée la campagne? Il n'y a rien qui laisse sentir qu'on est dans une fébrilité, qu'on est à la veille d'un changement de président en Algérie. Je me suis promené un peu partout dans le pays. Je pourrais même dire que j'ai peu compté sur les doigts d'une main le nombre d'affiches, de la triple affiche des candidats. Pas de débat. Toutes les réunions électorales ont lieu dans des salles fermées. Salles de cinéma, maisons de la culture, terrains de sport. Seul le président a fait quelques voyages à l'intérieur du pays. Donc, pas de débat entre les candidats, entre eux. Ouais. J'ai écouté les discours de chacun des candidats. Personne n'évoque ses concurrents, on ne parle d'eux, on ne s'attaque à l'un ou à tel aspect de leur programme. Chacun parle à la cantonade comme s'il était tout seul. Et c'est assez étrange. La société est assez, à vrai dire, assez dépolitisée, un peu blasée, fatiguée après le Irak, plus le Covid, la vie est chère. La société, il n'y a aucun suspense, c'est-à-dire tout le monde, à tort ou à raison, est convaincu que le 8 septembre au matin, le président sortant, Abdelmadjid Tebboune, sera encore à son poste. Mais quand même, en attendant, vous le disiez, 3 candidats en lice. Si vous pouviez nous présenter chacun d'entre eux, à commencer par Abdelali Hassani Cherif, le candidat islamiste. Oui, alors lui, c'est un ingénieur d'État, il a 57 ans. C'est donc relativement jeune dans le sérail algérien. Il est effectivement le président de ce parti, le Parti pour la Société de la Paix, qui était donc un parti affilié aux frères musulmans, mais qui tient un discours à peu près, c'est un mélange très algérien, un mélange de patriotisme, un mélange de justicialisme et un mélange de conservatisme. Et tout ça sur fond d'appel à la modernité, au développement de l'État et de la société. Il faut dire qu'il n'y a aucun slogan islamiste, d'abord parce que la société a été profondément, travaillé par le salafisme. Il y a un puritanisme, un rigorisme moral qui est pesant. La plupart des femmes aujourd'hui portent des foulards. Donc du côté de l'islamisation ou la réislamisation de la société, le travail a été fait, si on peut dire. Donc ce sont des discours que le candidat, donc Abdelali Hassani Cherif, tient, des discours sans véritable ossature idéologique. Alors, il y a aussi l'autre candidat, oui, le socialiste, Youssef Aouchiche. Youssef Aouchiche, qui lui vient de la Kabylie. Lui, il est le président du Front des forces socialistes, qui est un des plus vieux partis d'opposition, puisqu'il a été créé en 1963 en rébellion contre le FLN de Ben Bella, qui était au pouvoir. Donc il était dirigé et animé par Aït Ahmed, un des père de l'indépendance algérienne qui a vécu presque toute sa vie en exil. C'est un parti qui était affilié à l'Internationale socialiste, qui est un parti laïque, socialiste, mais dont le président et dont le candidat, donc, Aouchiche, qui a 41 ans, il est diplômé de sciences politiques, relations internationales, qui fait aussi des discours, un mélange de patriotisme, d'appel. C'est le seul qui appelle à libérer des prisonniers d'opinion. Il y a à peu près plus de 200 qui sont considérés par les organisations des droits de l'homme internationales comme de véritables prisonniers d'opinion, alors que le pouvoir en place considère qu'il s'agit de détenus pour des affaires pénales. Et enfin, il y a le président Abdelmadjid, vous en parliez tout à l'heure, il nous reste 10 secondes. Qui a 79 ans, qui a un long passé, il vient du sérail du FLN, qui a été plusieurs fois préfet, plusieurs fois ministre, qui a été Premier ministre pendant 2 mois en 2017 et qui donc rempile pour un second mandat. Et lui, par contre, il fait des promesses concrètes, c'est-à-dire augmenter les retraites, augmenter la prime de chômage pour les jeunes qui ne travaillent pas et promettre que le PIB de l'Algérie va doubler d'ici la fin de son mandat. Et il a même ajouté que l'économie algérienne était la 3e du monde. Merci Slimane.